Donc, bon après-midi. Nous avons maintenant avec nous Guy Orliac, que j'ai rencontré plusieurs fois déjà d'ailleurs. Oui, un certain nombre d'années. Il y a un certain nombre d'années aussi? Oui, je pense. Ah, ça, je ne me rappelle pas. Mais je sais que je t'ai reconnu quand je t'ai rencontré la dernière fois. Oui. D'accord. Et ça m'a fait plaisir de te revoir, je t'ai reconnu. Et puis, j'ai dit, j'ai dû le rencontrer pour une raison, donc je t'ai invité. Et puis, voilà, tu es là. C'est un miracle. Donc, je te remercie d'être venu. Non, merci. Oui. Donc, les gens en général veulent savoir quel membre de la communauté tu es. Bien sûr, ici, ils disent Golden Gate Power. Voilà. Qu'est-ce qui est Golden Gate Power? Golden Gate Power, c'est une société qui vend des installations de panneaux solaires partout en Californie. Et donc, c'est une société que j'ai commencé il y a maintenant, qui existe depuis 2 ans et qui fait du solaire depuis maintenant 1 an. Ben justement, c'est à la mode en ce moment. C'est à la mode, ça fait un bout de temps que c'est à la mode en Californie, sauf que maintenant, il y a économiquement, il y a moins de subventions? Non, il y a encore pas mal de subventions. C'est-à-dire que maintenant, si tu installes un système solaire ou sur ton toit, ou mais que ce soit des maisons individuelles ou des immeubles de bureaux, par exemple, tu as 30% du coût de l'installation qui va être retourné à l'État fédéral. Voilà, c'est ça. Donc, qui va être déduit de tes impôts. Ça, c'est super. C'est super quand tu payes des impôts. Ah. Donc, donc voilà, ça fait 2 ans que je fais ça, et puis ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis. Waouh, super. J'ai lu pendant la campagne d'Obama qu'il a dépensé 94 milliards de dollars pour le solaire et pour les renewable energy. Pour encourager les nouvelles énergies. Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des grands investissements. Il y a eu des grands investissements, il y en a qui ont marché, il y en a qui ont moins bien marché. Mais maintenant, le coût du solaire, le coût de l'installation solaire, c'est de plus en plus accepté. Ah, et 2, c'est de plus en plus économiquement, c'est la solution. C'est logique. C'est logique. Okay. C'est-à-dire que pour les installations individuelles et sur des maisons, des installations personnelles, le prix, en gros, ça ne va pas te coûter plus cher ou moins cher que d'acheter ton électricité de PG&E. Mais l'avantage, au moins, c'est que tu réduis ta consommation de carbone. C'est ça le secret? Enfin, c'est ça l'avantage? C'est un gros avantage. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si tu payes ton installation en cash, c'est-à-dire sans emprunter d'argent, eh bien, en gros, tu pourrais l'amortir en 5-6 ans. Ce sont des installations maintenant qui durent 20, 25, 30 ans. Ah, c'est le prix d'un mortgage. Enfin, c'est le temps d'un mortgage. Oui, c'est le temps d'un mortgage, mais bon, les technologies maintenant te permettent de faire ça. D'accord. Tu peux l'inclure dans le prix du mortgage. Oui, tu peux l'inclure dans le prix du mortgage, tu peux emprunter, il y a plein de manières de financer cette installation, bien sûr. Et en plus, une des choses pourquoi les agents immobiliers sont assez contents, c'est que ça crée une demande. C'est-à-dire que 2 maisons, l'une à côté de l'autre. Une a le solaire, l'autre n'a pas, autant prendre le solaire. Les gens vont prendre le solaire, et ça fait en général augmenter la valeur de l'immobilier entre 7 et 10%. Et plus de chances de la vendre plus vite. Il y a plus de chances de la vendre plus vite et ça augmente la valeur. En plus. Ah, donc, ce sont 2 choses qui sont... Il faut jouer là-dessus. Il faut jouer sur les 2 choses. Économiquement, donc il y a un certain sens. Donc voilà, donc depuis 2 ans, je fais ça. Avant, j'ai travaillé avec différentes startups. Et ça fait depuis 12 ans que je suis dans la vallée. Tu fais des startups? Oui. Il y en a qui marchent et d'autres qui marchent moins bien, mais bon, c'est toujours très intéressant. En fait, j'ai 2 questions. Je voulais savoir, d'abord, tu as mentionné que le carbone ou je sais pas quoi, ça, tu peux pas faire cuire avec, si? Non, mais c'est-à-dire que, bon, au lieu de ton électricité, au lieu d'être produite avec du charbon ou du gaz, enfin, pas trop de gaz, mais... mais dans la maison même, ça n'a aucune... Non, mais ton électricité, elle vient de quelque part. D'accord. Et donc, elle t'est fournie en Californie par PG&E.
au moins dans la Californie du Nord. Et ça consomme ça elle n'est pas produite par des installations nucléaires, ou elle est produite par des centrales électriques. Okay. Et les centrales électriques, c'est généralement au charbon ou à donc c'est plutôt du côté du manufacturer que ça de l'électricité. Voilà, c'est ça. Bien sûr, oui. Et donc, ce qui se passe, c'est quand en fait tu as des panneaux solaires, oui. Ils sont branchés sur la grille électrique. Et ça va sur ton four? Non, la grille électrique sur le... Comment on appelle ça? Dans le système électrique de PG&E. Ah, ça va là-bas. Ça va là-dedans. Et donc, pendant la journée, pendant que tu n'es pas chez toi, tu produis l'électricité, c'est refourni dans le système électrique de PG&E. Et le soir, quand tu es chez toi, tu le reprends de PG&E. D'accord. Et en fait, l'idée en tant que telle, au départ, c'était aussi tu pourrais avoir des batteries. Ah, d'accord. Et donc, mais bon, ça coûte très cher. Donc autant laisser PG&E s'en occuper. Ah oui, sinon ça ne marcherait pas. Économiquement, ça ne marcherait pas. D'accord, donc autant passer par PG&E. Voilà. Et donc, il y a toujours une petite facture à payer à PG&E. De temps en temps, oui, de temps en temps, non. Ah bon? En général, le système qui sont dessinés pour qu'il n'y ait pas trop de frais. Pour qu'il n'y ait pas de frais, Qu'il n'y ait pas de frais. C'est-à-dire, il y a le gouvernement fédéral qui absorbe ça. Non, pour qu'il n'y ait pas de frais, pour que ça ne te coûte rien. C'est-à-dire que finalement, le coût que tu vas payer chaque mois pour ton installation solaire sera en gros au même niveau que de la facture que tu payes. Ah bon? Voilà. Mais je suis sûre que PG&E veut leur petite... Non, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix? Ils n'ont pas le choix. Et surtout en ce moment, parce que, en fait, dont tu t'aperçois, c'est que ils n'ont pas le choix jusqu'à ce que 55% de leur énergie soit produite de manière renouvelable. Ah bon? Et après 5%, donc ils sont obligés. Après 5%, ils pourront négocier plus les tarifs. D'accord, mais pour l'instant, c'est à 5%? Pour l'instant, ça doit aller jusqu'à 5%. Ah bon, donc il n'y a même pas 5%? Il n'y a pas 5%, eh ben voilà, c'est ça. Ouais. Ah ben dis donc tu as du marché. Voilà, oui, c'était une bonne chose, dirons-nous. Ah oui, c'est bien pour toi. Voilà. Et donc, mais pour l'instant, et en fait, les comment on appelle ça, les incentives, les avantages, les avantages fiscaux de 30%, c'est jusqu'en 2016. Ah bon? Ouais. Après 2016, on ne sait pas ce qui va se passer. Ils seront réduits. Ça, il y a une grande chance qu'ils soient réduits. D'accord, mais jusqu'à 2016, c'est un avantage pour toi. Pour moi, pour l'acheteur, pour tout le monde. Quoi. Oui, bien sûr, ça te donne encore... Et en fait, voilà. Donc, ça te donne encore, 3 ans plus? Ouais, 3 ans, jusqu'à la fin 2016. D'accord. Oui, mais bon, tu sais, ça passe vite. Et après, même, on verra ce qui va se passer. Voilà. D'accord, peut-être qu'ils vont augmenter ça à 10% avec PG&E. On verra. On verra bien. Ouais. D'accord. Et ma deuxième question, parce que je n'ai pas perdu le fil. D'accord. C'est cette technologie de l'énergie solaire. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à toi spécialement que tu as ajouté là-dessus pour commencer ta compagnie? Non, pas pour l'instant. Non, en fait, nous, la manière dont on a approché l'installation de systèmes solaires, en fait, c'est de trouver... on est assez ouvert sur les produits qu'on achète. Et en fait, on a trouvé quelques solutions qui facilitent et aussi qui fournissent aux gens des meilleurs systèmes de meilleure qualité. Où maintenant, en gros, tous les systèmes qu'on a ont des garanties de 25 à 30 ans. Donc, ça leur donne un incentive d'aller avec toi. Oui, c'est-à-dire que c'est mieux que... Une garantie d'1 an. Oui, enfin, en général, c'est 5 ans. Ah, d'accord. Toi, c'est 20 ans. Oui, mais les panneaux solaires, c'était en général, en moyenne, c'est 25 ans. Mais là, c'est tout le système. En gros, c'est tout le système 25 ans. D'accord. Mais pour monter une compagnie pareille, il fallait des investisseurs, n'est-ce pas? Il faut un peu des investisseurs. Et puis, ici, il faut savoir comment faire la demande. Comment créer la demande. Et comment trouver les customers. Trouver les customers. Et donc, donc moi, cette société, je l'ai été faite avec un de mes amis. C'est un Français? Non, ce n'est pas un Français. D'accord. Un Américain. D'accord. Et donc, ça fait maintenant 2 ans. Oui, 2 ans que la société a été créée, mais ça fait 10 ans qu'on a travaillé plus ou moins ensemble sur différents projets. Pour la montée? Non, sur différents projets. Sur d'autres projets. Voilà. D'accord, donc tu es en partnering avec un Américain. Voilà, c'est ça. Et son fort, c'est le business, et toi, c'est la technologie? Ah non, moi, c'est technologie, ça n'a jamais... Bon, enfin, si, ça m'a toujours très... toi, c'est le marketing? C'est faire de vente et marketing, oui.
D'accord, d'accord. C'est comment trouver les distributions, les clients, les choses comme ça. Ah d'accord, ben, c'est super. Oui, c'est très intéressant. Ah oui? Oui, ça permet de rencontrer plein de gens. Maintenant, ils me comprennent parce que j'ai moins d'accent français quand je parle anglais, Oui. ce qui est très important. Et, en fait, c'est un atout parce que tu attires l'attention des gens avec l'accent. Oui, mais parfois, quand ils ne comprennent pas ce que je raconte, ça devient un peu plus compliqué. Mais... Ah d'accord, comment est ton anglais? Ah, mais très bonne question. On va bientôt le voilà. savoir. On verra bien. C'est pour ça aussi que quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans la Silicon Valley. Ouais. En fait, mon nom, c'est Guillaume. Oui. Et j'ai un peu raccourci à Guy. Pour que ce soit plus friendly. Plus facile, oui. Oui. Plus facile pour... parce que je pense que tous les amis français ici... Les Américains. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Et donc, quand tu appelles pour ton email adresse, tu fais GUI, c'est beaucoup plus simple. C'est plus sympa, oui. Voilà, que Guillaume. Ah oui, bien sûr, oui. parce que Guillaume, c'est purement français. Et oui. Oui, c'est pas vraiment un non. nom... Avec Ou je pourrais dire Bill. Non, c'est pas un nom qu'on associe à la culture américaine, voilà, n'est-ce pas? Voilà. Ou ça pourrait être William ou Bill, mais bon, c'est Guillaume. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Donc là, Guy, on peut dire, il y a Gray Area, il peut être américain, il peut être français. Oui, sauf que tout le monde me dit Guy, c'est pas avec un Y. Pourquoi? Bon, parce que Guy, ça s'appelle avec un... Il y a le nom oui, Guy. Oui, bien sûr. Voilà, mais oui. bon, quand ils voient Guy avec un I... Ah bon, c'est différent pour eux? Oui. D'accord, d'accord. Donc voilà. Et donc, ça fait ça que j'ai commencé cette société il y a 2 ans. Ouais. Et puis depuis 6 mois, 1 an, on est quand même assez actifs et on trouve un marché où les gens sont assez intéressés. Ben, je suis bien contente pour toi. Ouais. Est-ce que ton marché est surtout dans, qu'est-ce que je voulais dire, dans les suburbs, dans les banlieues? Bien sûr. Ah oui, alors c'est ça. Et en fait, bon, nous, on est un peu indépendants de l'endroit, mais bon, San Francisco, il y a un peu de problème, parfois c'est un peu le brouillard, mais c'est surtout que les constructions d'immeubles sont vieilles. Et quand tu mets des systèmes solaires sur les toits, eh bien, il faut qu'ils puissent les supporter. Et à San Francisco, ça ne marche pas. Ben, plus la construction est vieille, plus tu vas être obligé de remplacer le toit et remettre un système solaire. Parce que c'est pas assez solide. Ben, c'est pas assez solide en dessous, ouais. Et donc, les gens ne sont peut-être pas prêts à dépenser 1 pour le système solaire et 2 pour le toit. Pour la reconstruction. Voilà, du toit, ouais. Est-ce que les constructions qui sont en suburb sont plus solides? Elles sont plus récentes. Ah bon, parce qu'il y a eu beaucoup plus de construction récemment? Ah ouais. Non, pas récemment, mais depuis 30 ans. San Francisco, il y a des constructions, ça fait 100 ans. C'était un peu moins solide. Oui, c'est pas fait de la même manière, c'est pas fait pour supporter les mêmes poids sur les toits, quoi. Ah ben justement, je viens de lire sur le journal que le maire a demandé à ceux qui ne sont pas earthquake protégés de laisser les renters payer pour refaire leur... upgrade de retrofit. Qu'est-ce qui... Ouais, alors, voilà. Non seulement c'est pas le owner qui doit payer... Ah mais parce que les gens se pensent que le jour où il va y avoir un tremblement de terre à San Francisco... C'est les renters qui vont être affectés. Déjà ça va être ça, puis il y aura plus d'immeubles, donc bon... Donc, ouais, ça... Donc les renters, ils disent, oh, ça va augmenter notre rente. Voyez. Ouais, tu as lu ça? Je ne sais pas si tu as lu ça. Oui, non, je l'ai lu ça. J'ai pas exploré, mais... Oui. Donc, ça va être peut-être bien pour toi, ce qui vont un peu améliorer ça, non? Non, je pense que pas ça vraiment. Pas, non. Parce que de toute manière, il faut voir quelles sont les incentives fiscales ou qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir le promouvoir. D'accord. Et bon, c'est comme partout. Hein. Ça va aller doucement. Voilà, c'est ça, oui. C'est de bonnes idées, mais bon... C'est vrai que les renters, ils ne veulent pas voir leur rente augmenter. Ça, augmenter. Et donc, en fait, comme tu posais la question, c'est donc où sont les marchés les plus intéressants? C'est Palo Alto. Palo Alto, c'est fantastique. Non, mais c'est toute la Bay Area, oui, bien sûr. Et le plus que tu vas vers la Central Valley, le plus... Ils sont éduqués pour le green energy? Non, mais plus les constructions sont récentes. D'accord. Donc, et le East Bay, c'est plus ancien? Non, San Francisco, c'est plus ancien. Ah, le plus ancien, c'est San Francisco. Voilà. Et par exemple, le Rock Ridge, Oakland, c'est bien? Ouais, mais bon, donc c'est encore c'est un peu un mixte. Ah oui, des nouvelles et des voilà. Anciennes. Donc, mais si tu as Walnut Creek, Pleasanton, Concord, Danville... Il y a des nouvelles maisons. C'est bien, les constructions sont plus récentes. Donc tu fais le commute tous les jours? Ah ben oui, oui. Ça fait partie du travail. Ben voilà.
Non, d'accord. Comme ça, j'espère de ne pas ramasser trop d'excès de vitesse, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, d'accord. Donc, Hein? il y a quand même un commute à faire. Oui. Et donc, tu habites à San Francisco J'habite parce qu'il se passe beaucoup plus de choses ici, c'est ça? J'habite à San Francisco parce que, bien, je suis Tu es un San Franciscain. Voilà, mais c'est surtout aussi parce que j'ai grandi dans une ville. Et donc, tu aimes bien la ville. Et j'aime bien la ville. Ah. Et donc c'est assez facile de se déplacer dans San Francisco. Ouais. Et donc bon, c'est pour ça que ça fait depuis 10 ans Tu as peut-être plus d'amis, de cercles. Oui, non, c'est ça. Et puis je trouve qu'il y a une diversité qui est très... très facile. Que tu aimes bien. J'aime beaucoup, ouais, Oui. beaucoup. Et donc, parce que je suis très intéressé par tout ce qui est musique classique. Et c'est ce qu'il y a ici? Et il y a il y a beaucoup. L'opéra de San Francisco est fantastique, l'orchestre symphonique est fantastique. Il y a plein d'activités culturelles tout le temps. Que tu trouves dans les banlieues, oui. Ouais, ou alors que, bon, si tu voulais le faire, il fallait que tu viennes, et après ça devient c'est toujours un tout petit peu plus compliqué, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, donc il y a plein de choses à faire. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup aller me promener au musée de la Légion d'honneur ici, Ah oui? Et aussi au De Young Museum. Enfin, Ah, parce qu'il y a beaucoup de trucs français. Mais ce qui est intéressant, c'est que le De Young a signé un accord avec le Louvre. Et donc, ah non, je ne savais pas. Le Louvre, je crois, oui, le Louvre, récemment, depuis il y a un mois ou deux, pour que les œuvres du Louvre viennent progressivement ici soient exposées, bien sûr, ouais, soient exposées. Ah ben ici, tu vas m'aider là-dessus, parce qu'avant... Ouais. Et il y a un partenariat aussi avec le musée d'Orsay. Pardon. Ah oui, oui, c'est ça, je le sais, parce qu'ils ont fait l'expo du musée d'Orsay. Des impressionnistes. Voilà, il y a eu deux séries d'impressionnistes, bien sûr. Voilà, et c'est qu'en fait, il n'y a qu'à San Francisco, il y a eu les deux séries d'impressionnistes. Oui, ce que j'ai filmé. Mais la nouvelle marketing de Fine Art, elle dit qu'elle veut laisser... Avant, je filmais pendant peut-être 20 ans tout ce qu'il y avait comme expo. Et maintenant, la nouvelle, elle dit on va laisser que les broadcasts, commercial TV filmés. Alors j'ai dit non seulement je suis le seul programme français, mais en plus, vous laissez que les chaînes américaines filmées. Ouais. Alors, je ne sais pas si je dois aller voir le maire ou si... mais je ne sais pas, je ne sais pas qu'il faut voir pour leur parler, mais en plus ils ont un nouveau directeur qui vient de commencer. C'est ça le problème. Ah, un nouveau directeur, alors je vais lui parler celui-là. Voilà, oui? Parce que je crois qu'il vient juste d'être embauché, il n'a pas encore commencé en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ancien directeur est mort il y a 1 an et demi. Il est mort d'un cancer, et il était très intéressant. Tu le connaissais? Je l'avais rencontré quelques fois, ouais. Et il a organisé des expos assez intéressantes. Il y a eu un Américain que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait Chihuly. Ah, je l'ai filmé celui-là. Ouais, il est superbe. Hein. Oui, je l'ai filmé. J'ai filmé même l'interview avec lui et tout. Ah, c'est superbe. Hein. C'était une superbe expo. Ah, superbe expo. Il a aussi eu une expo, une expo, il a des œuvres un peu partout. Ouais, il est venu de Seattle, je me rappelle. En fait, je crois qu'il est plutôt de Portland. Portland, ok. Voilà. Mais ou Seattle, parce qu'il a aussi un muséum à Seattle. Donc, non, j'ai fait une très belle musique vidéo avec ça. Oui, c'est superbe. Et donc, il y a aussi quand tu vas, ceux d'entre nous qui vont une fois de temps en temps à Las Vegas pour des raisons culturelles, on peut aller au Bellagio, et donc dans l'entrée du Bellagio, il y a les trucs en verre, les trucs en verre au plafond. C'est vrai? C'est superbe. Ah superbe. Oui, c'est très beau les plafonds qu'il fait. Et lui, ce qu'il fait, donc moi j'ai toujours... Et donc l'ancien directeur du Fine Art Museum organisait des expos aussi bien classiques que un peu différentes comme Chihuly. Ah oui. Et donc bon, le nouveau directeur... Il est franco-américain peut-être? Le nouveau directeur, je ne sais pas, je ne me souviens plus d'où ce qu'il est, mais il est il vient de New York, de la Frick Collection. Alors je vais l'appeler tout de suite celui-là. Ben voilà. Mais c'est très intéressant. Peut-être qu'il va me réinstater. Voilà, exactement. J'espère. Voilà. Et donc il y a beaucoup de... Et donc bon, c'est intéressant d'aller voir ce qu'ils font. Il y a eu des expos assez intéressantes sur... et même les couturiers. Une des plus grosses expos que j'ai compris, c'était Jean-Paul Gaultier. Oui. Ouais, alors ça a marché du feu de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai filmé Ted Lapidus, mais Gaultier, ils ne m'ont pas laissé. Gaultier, c'était extraordinaire. Oui, j'ai vu les images. C'était très bien. Ils ont fait même dans plusieurs endroits, en dehors
du De Young, des slideshows, etc. Ok, donc pour en revenir à toi, Oui, quelque chose d'important. pourquoi aimes-tu la symphonie? Non, parce que je pense que... Est-ce que tu es musicien? Est-ce que je suis musicien? Je suis un très mauvais musicien. Oui, mais tu aimes la musique. Et j'aime beaucoup la musique. D'accord. Donc finalement, c'est pour ça que... Que tu aimes écouter. Voilà, et donc moi depuis maintenant 5-6 ans ou même un peu plus, j'étais sur le board, c'est-à-dire que sur un des groupes qui supportait l'opéra à San Francisco. Ouais. Et donc d'ailleurs, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas assez de Français sur le board, ou qui passent un peu de temps pour supporter ce type d'organisation. Ah oui, j'ai filmé voilà. l'opéra à Stone Grove, moi. Voilà, c'est ça, voilà, Stone Grove, mais bon... Moi, il me laisse filmer à Stone Grove parce que j'ai un bon contact, voilà. mais pas à l'intérieur de l'opéra. Ah oui, non, ça, non, parce que ça, ils font des broadcasts après que ça. Ah, Ouais, voilà, donc c'est autre chose, ça. C'est plutôt... Mais, ouais, donc, ça fait un bout de temps que j'essaie d'encourager les gens et de supporter, de montrer que, bon, il y a... il y a quand même une communauté voilà, de musique. Et voilà, c'est ça. Et en fait, beaucoup de gens pensent que d'aller à l'opéra ou symphonie, mais bon, à l'opéra encore, c'est cher, et en fait, pas du tout. C'est pas cher? Ben, tu peux trouver, si tu fais partie d'une organisation qui supporte ou de groupes qui supportent l'organisation. C'est peut-être 30-50, c'est ça? Tu trouves des prix, tu peux aller à des performances. Des performances. Ça peut te coûter, tu es dans l'orchestre à $50. Hein. C'est pas cher. C'est pas cher. Oui, ma fille, elle va au ballet, elle a tous les season tickets. Voilà. C'est abordable. Voilà, donc, et le ballet aussi. Donc, je crois que ça lui revient à 25 par ticket. En plus, si tu es étudiant, ça te revient, tu as des avantages. Si tu es prof, ça ne te coûte pas très cher. Donc, voilà, c'est ça, il y a des discounts. Il y a plein de discounts qui existent. Et donc, et je pense que les gens ne prennent pas avantage. Donc, bientôt, il va y avoir une soprano française, ah oui Nathalie Dessay, qui vient, je crois, au mois de juin-juillet. Ah, c'est super ça. Oui, donc elle était venue il y a 2-3 ans. Ouais. Donc non, il y a... Donc il y a un support aussi de l'artiste, oui, bien sûr. Oui, il y a un support de l'artiste, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes qui se passent. Oui, et ce qui serait bien d'avoir plein de Français venir supporter ces activités. Oui, bien sûr. Je me rappelle quand il y avait Muriel Maffre, elle était une star du ballet, et puis donc, elle a performé. Oui. Voilà. Et puis de temps en temps, donc on a des artistes français, on a des orchestres français, et puis on a aussi des compositeurs français dont on entend les œuvres. Dont on entend les œuvres. Ah oui. Donc il y a pas mal de choses très intéressantes. Oui, d'accord. Il faut qu'on s'y mette alors. Ben oui, ça serait fantastique. Merci de l'encouragement, parce que non seulement c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour tout le monde, et puis c'est bien d'avoir... et puis c'est une des raisons. Et alors, comme tu m'as demandé pourquoi je m'intéressais à ça, en partie c'est parce que j'aime beaucoup la musique et l'art en général, mais c'est aussi parce que ça te change un peu de ta routine journalière. C'est-à-dire que tu rencontres des gens qui sont un peu plus intéressés par autre chose que le solaire. Voilà, que le solaire, oui. Parce que bon, il y a des jours, c'est pas non plus... Il y a des jours un peu durs. Voilà, c'est ça, oui. Et donc c'est intéressant de rencontrer, d'avoir des discussions, de rencontrer d'autres gens qui font autre chose que leur boulot. Que leur boulot, voilà. Oui, en fait, la vente, c'est intéressant parce que tu rencontres tout le temps quelqu'un de nouveau. Voilà. Et puis tu connais plein de gens, voilà. Et tout ça. C'est ça la beauté de la vente, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, la vente, c'est tu rencontres toujours quelqu'un, c'est un peu de rester en contact avec des gens, développer des contacts avec des gens, mais parfois c'est un peu dur aussi. Parce qu'il faut vendre. Pas parce qu'il faut vendre, c'est parce que parfois les gens ne sont pas toujours très aimables. Oui. Tu comprends, parfois ça peut être dur. Ah, d'accord. Et donc, et puis bon, tu sais, toujours négocier pour un prix ou un autre. Bon, c'est bien, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que tu peux faire et autre chose et faire d'autres expériences. Et c'est pour ça que j'aime bien aller écouter de la musique à San Francisco. Et puis surtout, on a quand même un opéra qui est superbe. Est-ce que tu prends la liste des gens qui vont construire une maison et tu les appelles avant qu'ils la construisent? Non, c'est pas ça. Non, généralement non. Parce qu'en fait, de toute manière, la plupart des endroits sont déjà construits. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Donc tu appelles les homeowners?
Moi, j'appelle personne. Ah, tu appelles personne. Non. Comment Non, mais si, non. Non, en fait, Comment tu vas les rencontrer Comment tu les des, rencontres quand je les rencontre, j'ai un certain nombre de gens qui travaillent pour moi et qui font les rendez-vous. Qui font les rendez-vous, qui les appellent, qui essaient de voir quelles sont les solutions qui sont qualifiés. Voilà, exactement. Et puis de voir si on peut leur apporter des solutions qui ont un certain sens. D'accord. Et donc, mais bon, c'est vrai. Toi, ton rôle principal, c'est d'aller. Comment on les rencontre, comment on fait du marketing, ça dépend un peu de... la qualité de... Oui, et puis on essaie de travailler avec d'autres gens en complémentarité d'autres travaux qui sont en train d'être faits. D'accord. Donc par exemple, là, en ce moment, on est en train de travailler sur un contrat d'installation dans la Silicon Valley, c'est pour une librairie publique. Parce qu'en fait, tu trouves beaucoup... les constructions de la ville. Voilà, gouvernementales. Alors donc ça peut être la ville, ça peut être le county, le comté, donc la ville, le comté, l'État. Encourage quand il y a des nouvelles constructions ou des reconstructions. Que ce soit solaire. Qu'il y ait une manière green, et en fait ça sera plutôt solaire, plutôt que des éoliennes. Donc il faut être le premier à être là. Voilà. Donc, tu dors pas la nuit alors, parce que tu dois les trouver vite avant que quelqu'un d'autre les trouve. Enfin, j'essaie de dormir un petit peu. Non, mais il faut gagner la compétition. Il faut gagner un peu la compétition, il faut trouver les solutions pour lesquelles ils sont intéressés de travailler avec toi. C'est-à-dire que bon, ça peut être c'est pas que du prix tout le temps, c'est aussi un peu les matériaux que tu utilises et comment tu les utilises et comment tu les installes. Est-ce que c'est vrai que le gouvernement fait du business d'abord avec les minorités et les femmes? Dans certains cas, oui. Ah, d'accord. Donc si tu leur dis... non, mais c'est pas ça. C'est pas qu'ils font ils encouragent pas que des minorités, des sociétés qui sont propriétaires par une minorité, des femmes, des... mais en plus, ça dépend des secteurs. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, et puis il y a des sociétés qui travaillent avec des sociétés qui ont ça en plus. Donc, mais dans mon cas, c'est pas trop le cas. C'est pas tellement dans l'installation solaire, dans la construction. En gros, ils veulent que les panneaux solaires soient construits aux États-Unis. Ou made in the USA. D'accord. As opposed donc il y a un certain standard, Pas qu'un standard, mais qu'il y ait une partie de la fabrication qui soit faite ici. Pour encourager l'emploi ici. Aux États-Unis. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne chose. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'unité de production aux États-Unis. Ah bon. Donc, ils ont trouvé des compromis pour dire qu'ils sont en fait faits ici, mais... Avec les parts qui viennent d'autre part. Voilà. Donc, en général, ils sont construits où? Eh bien, il y a des productions en Chine, au Canada. La Chine est un gros producteur de... L'assemblement est ici. Il y a beaucoup d'assemblage. Assemblage. Non, mais mon français n'est pas beaucoup mieux. Hein. Okay. Donc, il y a beaucoup d'assemblage qui est fait ici. D'accord. Pour nous, donc, quand tu travailles avec le gouvernement, enfin, des groupes gouvernementaux, ça sera que les panneaux solaires et le label Made in USA. Et quand tu fais les installations, ils vont vouloir que tu aies un certain nombre d'apprentis. Qui soient USA. Il faut qu'un certain nombre de gens ont certaines qualifications pour que tu fasses du training. Tu crées un emploi. Voilà, que tu crées un emploi. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. C'est très intéressant, mais donc ils veulent que ça soit du local et des choses comme ça. Donc, il faut... étant donné que tu leur aides, toi aussi, tu veux bien les aider, c'est ça? Voilà. Enfin, les aider, c'est bien sûr, oui, on veut bien trouver des manières de faire les choses qui marchent. Ouais, donc tu regardes ce qu'ils veulent et tu essayes de matcher. Voilà. Et en gros, quand tu travailles avec des organismes gouvernementaux, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est de t'occuper de tout ce qui est... requirement. Voilà. Paperwork. Paperwork aussi. C'est de mettre les papiers aux bons moments, aux bons endroits. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est un peu de headache pour toi, non? C'est du oui, ça c'est ce qui est le plus problématique. Ouais. Tu considères ça du red tape, c'est ça? Non, pas du red tape, non, parce que c'est justification de ce que tu dis, ce que tu vas faire, que tu leur expliques. Mais bon, ça doit être fait. Donc, ça doit être fait. C'est pas du red tape, ce sont des requirements. Tu dois te confirm.
Tu dois te conformer. Voilà, conformer à leurs exigences. Ok. Ah, non, mais ce qui est bien. Hein. Est-ce qu'il y a un business similaire en France? Alors, en France, alors je ne connais pas tous les détails. Mais ça commence? En France, il y a eu il y a des hauts et des bas dans le solaire. C'est ce que je comprends. Les net zero building Ouais, non, c'est même pas ça. C'est sur les incentives, qu'on appelle ça, ce que le gouvernement fait pour encourager l'installation d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que ça marche très très fort. En Allemagne. En Allemagne. C'est incroyable en Allemagne. Ouais, en Allemagne, ils poussent ça à fond. Ils poussent ça à fond parce qu'ils sont décidés de sortir du nucléaire. D'accord. Alors qu'en France... ils veulent rester un peu dans le nucléaire. Oui, je pense que ça... c'est évident. C'est évident, oui. Okay. Et donc, il n'y a pas... Donc, bon, ils veulent pousser sur les... Il n'y a pas d'investissement trop. Si, il y a des investissements, mais ce n'est pas au même niveau qu'en Allemagne. Et puis, les gens en France, je ne pense pas, veulent dépenser l'argent de la même manière que dans d'autres pays. D'accord, il n'y a pas des gros budgets dans l'État. Si, il y en a, mais moins. Mais bon, faut pas, je ne suis pas un spécialiste du marché français. Ça va peut-être changer. Ça, je ne suis pas sûr. Donc, ta compagnie, c'est surtout Californie. Oui, Californie. Oui. Pour l'instant, c'est Californie. Ça pourrait aller un peu plus loin. Ouais. Ah non, on pense que l'idée, c'est quand même de développer... D'aller à Portland de développer au moins sur toute la côte ouest. Et puis de trouver différents moyens de développer... un peu plus. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'à Seattle, toutes les maisons, c'est des petites maisons avec des jardins. Mais oui, mais c'est comme partout aux États-Unis. Quand tu vis dans les villes, tu vas avoir un certain type d'architecture. Oui, il y a beaucoup de apartment building ici. Oui, à San Francisco. Oui. Mais bon, il y a aussi quand même beaucoup de maisons. Hein. Ah bon? Ah ben ouais, quand tu vas dans toute la partie ouest de San Francisco, du côté du Richmond. Ah oui, c'est des maisons. Oui. Le Sunset, Outer Sunset. Mais même quand tu vas du côté Port Royal, qui n'est pas très loin d'ici, hein, tu vas pouvoir... tu as quand même beaucoup de maisons individuelles. Hein. D'accord. Je pense que les téléspectateurs vont peut-être se demander, oui. C'est pas pour moi, c'est combien que ça coûte? Combien ça coûte? Eh bien, c'est excellente question. Parce que, bon, si j'étais un consommateur, qu'est-ce que c'est? Oui, alors ça dépend un peu de la taille de l'installation dans laquelle tu veux. En fait, ton installation va être liée à ta consommation électrique. Ah bon? Donc, en gros, tu peux commencer... très peu, tu peux à 20 ou 30% de ta consommation électrique, tu peux la mettre en panneau solaire. Ah bon? Ou tu peux mettre toute ta consommation électrique en panneau solaire. Donc, c'est un peu... Et c'est commensurable avec ton PG&E bill? En gros, c'est commensurable avec ton PG&E bill. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir de gros savings, mais bon, d'un autre côté, ça ne va pas te coûter plus cher. Ça va s'égaliser. Donc, tu leur demandes leur PG&E bill avant de parler. Non, mais... aussi, c'est parce que PG&E... ou ton fournisseur électrique ne te permettra pas de mettre dans le système plus d'électricité que tu en consommes. D'accord. Donc, comme il ne veut pas mettre plus d'électricité que tu en consommes... Tu vas leur vendre d'après leur consommation. Voilà, d'après leur consommation, parce que à un moment ou à un autre, PG&E va devoir approuver la taille du système. Oui. La taille du système. Et donc, si c'est au-delà de ce qu'ils font... ils vont dire non. Ils vont dire non. Et ça fait partie de la loi. Donc, ça fait partie de la loi, tu dois te comply. Te conformer à ça. Te conformer, oui. Les seuls bâtiments pour lesquels tu ne peux pas installer de solaire pour l'instant, ce sont les immeubles d'appartements. Voilà. Qui sont... tu ne peux pas mettre le solaire dans tous les apparts. Ben non, tu pourrais les mettre sur le toit. C'est-à-dire que si tu étais propriétaire d'un appartement, d'un immeuble d'appartement avec 10 appartements, unités, ouais. 10 unités. Voilà. Comment tu vas faire? Eh bien... chaque appartement généralement ont des metteurs individuels, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Eh bien, comment tu vas faire? Eh bien, normalement, ça serait que si tu étais le propriétaire de l'appartement, tu installes ça, donc tu assures le coût de l'installation, et ensuite tu devrais revendre ton électricité à chaque individuel, à chaque appartement. Et ce n'est pas encore autorisé par la loi. Parce qu'il y en a qui consomment plus que d'autres. Voilà, non, mais c'est même pas ça. C'est-à-dire que, bon, c'est comme si tu le détermines par appartement, tu peux savoir quelle est la consommation électrique de chaque appartement, mais la loi n'autorise pas le propriétaire de revendre à chaque appartement. À des individus, voilà. Parce qu'il peut tricher. Non, mais c'est parce que c'est pas autorisé par la loi encore. Il doit y avoir une raison.
La seule raison, non, mais oui, parce qu'il il devient producteur électrique et une compétition pour PG&E. Ah, D'accord? d'accord. Parce qu'en ce moment, PG&E revend l'électricité individuellement à chaque appartement. Oui. Et, À lui et le le propriétaire, il n'a pas le droit. il n'a pas le droit d'envoyer De forcer le tenant à faire ça. Non, il n'a pas le droit de vendre directement de l'électricité. Ah, voilà, ça doit D'accord? être ça. Il D'accord. n'a pas le droit de vendre de l'électricité. Ah, je vois. Et donc, je vois. il y a eu il y a des lois qui l'année dernière étaient en discussion pour Pour que permettre ça, pour ouais. permettre ça. Les Et- appartements d'avoir ça, ouais. Voilà. Et bon, ça n'a pas été approuvé. Bon, peut-être que ça le sera d'ici quelques années, quoi. Ce serait dans Ça serait l'avantage. intéressant. Ce Ouais. serait dans l'avantage pour tout le monde, non? Pour tout le monde, oui, pour tout le monde, oui, bien sûr. Ouais. D'accord, d'accord. Je vais peut-être faire un petit switch là, Voilà. et je vais te demander de parler en anglais. Eh ben, on verra comme ça si je parle anglais. Exactement. Si je peux être compris en anglais. Est-ce que la plupart des clients parlent anglais? Ah ben, ils sont que des Américains. C'est que des Américains. Ça veut dire que la plupart, oui. La plupart, ok. So now we're going to explain this to you in English if you didn't catch everything. So, Exactly. So, Thank you. I don't know, you probably picked up a few things, but we have with us Guy Orliac. And as you can tell by his website, he's into the power energy. Is that it? That's right. In Okay. solar energy. Solar, okay. Energy. I- And so what I do. Golden, c'est le. Well, no, it's more Golden State. Well, because California oh, I thought is a because Golden the State. sun is gold. Well, it's a golden. That too. Yes. That's, It's for both. It's for both. Exactly. So, Golden Gate is California. D'accord, le Golden Okay. Gate Bridge. Okay. That's right. D'accord. And so So that's the name of your company, that's the name of my company. and you and- represent the Bay Area or the whole California? Well, we work in all California. Okay. We work with people both in northern, Northern in California. and southern California. Oh, really? Yeah. You have So- someone there? Yes, we have someone there, and so If anybody needs solar hey, energy, here please you call are. me. Yeah. Exactly. So we started the company a few years ago, both selling gas and selling solar because there was a solar deregulation. Yeah. Gas deregulation. Sorry, and but it's not very profitable. And so then we focused now primarily into selling solar systems Okay. to either individual and homeowners or to owners of Homes. commercial real estate. Commercial. Okay. Yeah, so like for example, people that own office building or own. You convert them. Yeah. I mean, it's not that much complicated. And Office actually- building also could have several offices. So you're going back to our previous discussion of the ability No, to... I just Yeah, but I the just thing thought is- about it. No, but that's a very good point. But it's metered differently. Sometimes it's already included in the lease. Okay. So then... Then it's not. It's not the same problem. It's not the problem as Exactly. private. Okay. Exactly. And so, we work on installation. So you ask what's the size of the installation. It's based on electricity consumption. But for a home, it can go from, let's just say, $15,000 to, $50,000. To install it. The cost of the installation, the Okay. total cost. Okay. Depending on the material you're going to use. No, depending on the amount of electricity that is being used Oh. by okay. the individual. But the owner. material you use is the same. That doesn't affect the size of the system. So Re- the cost of the system is Is affected. the same No. The to cost. you? The cost of the system is the Well, same no, to you? we buy it per panel. But it's based on the size. The cost of the system is based on the size of the system. And the D'accord. size of the system is established by the amount of electricity used by That the... makes sense. That makes Okay. sense. So a bigger panel for bigger consumption. More panels. Same panels, but more panels. More panels. Yeah, so the panels are maybe 1 meters by 2 meters. Yeah, rectangular. yeah. So, So if it's a more lot you of- have consumption, more you put panels. Got it. Got Okay. it. See, So- I'm learning so much today from you. Well, yeah, that's good, no? Yeah, I didn't know anything about Yeah. this industry. No, it's a fascinating So- industry. It's really yes. fascinating, and Yes. so for commercial project, Yes. it's range from $100,000 to 4-5 million, and that Could be just how big? yes, exactly, and that just for
the building, okay, consumption, individual consumption of an individual building. Wow, you You may know? as well go with the big account then. Well, yeah, well, but you know, No, but For sure. I just thought about something because Yes. when you walk in downtown, sometimes you see the name of a big architectural company or a Yeah. big construction company. Yeah. Those are the people to contact. well, it depends. You see, for example, where you're talking about downtown. So downtown San Francisco, the problem is that you will not go install a solar, for example, on top of a tower. Make No? no sense. No? Well, no, because like you will put like, you know, let's just say 50 panels, Yeah? but you need 5,000 Oh, because it's too much. no, because like of the it's high. So we need a surface. Ah, You know, you need a it has to place. be horizontal No, you need a place to where to put them, so that Ah. you need to have enough panels, you know, to for the to produce consumption. enough electricity. So what's the solution to make horizontal buildings? Well, that would be fun. No, That- but that no, would but be the one solution? thing actually, I don't think there is a specific solution, but There must be a solution because there are some net zero buildings. yes, but they use other type of electricity provided. So okay. it could be either steam, you know, or they could be like wind, Really? or they can recycle the energy. You know, I like see. downtown we have the green building from the San Francisco Public Utility Commission. Yeah. And I don't remember. It's all green? Huh? It's all their building is green? The building is pretty much the greenest building in the United States so far. Really? Yeah, it just opened recently, and because they recycle water, there is low flush Recycle toilet. everything. You know, yeah, they recycle everything, and the roof also, the insulation of the roof. I mean, so, but their power, they still have to buy some type of electricity, and I'm not sure how they do that. Sometimes they. Did you try to sell them? No. No? Well, those are more complicated sales. Oh, and- that's a very complicated because well, and they they have have been to in, go. and they have been in the process for longer than we have been. We had the capability to do that, but they have no. I don't think they have any solar installation or limited one. Okay. Can you handle a big account? That's the question. Yeah, I mean, our biggest installation so far that we're working on is 4 million. Oh, that's huge. Yeah. So that's just to give you an idea. It's around 5,000 panels, Wow. solar panels. What's the city or is it confidential? For now, it's confidential. Great. Because you And- don't want your competitor to That's jump on right. it. That's right. I don't want to be a bad person. for No, you. no worry. No, but you know. Yeah. Yes, so congratulations. Well, so, thank you. So you found that account? Yes. Congratulations there too. Well, thank you. So, Well, is, it will be even better once we start the installation, but that's a different issue. is that why you network? You find out people who are building new homes and stuff? Well, new people that are interested in that type of energy. I think Yes. also because I'm always interested in meeting new Yes, people and yes. discover new ideas. You know, and I think what's interesting in solar today is that it's continually evolving. You know, Wow. on one hand, you have great technology available for that the quality is going to last 20, 25 years, maybe longer than you are in your home, and the deterioration, because the material used, I mean, Yeah. that's the other part, okay? Yeah. Will the energy produced by the solar panel be the same in the next 20 to 25 years? And in average, pretty much. I mean, there is 10% deterioration of the Yeah. of the material, You but replace it. it's pretty good. And now, what differentiates most installation today versus what was done 10, 15, 20 years ago is that you can monitor each individual panel, the electric production of each individual panel. Oh, and then you know whether it's performing. Exactly. Wow. And it's quite fascinating. You know? Wow. Yeah. So I didn't know you can find out. I know it's fascinating. Yeah. Oh, And so, so you have a supplier that gives you the best possible product, is that well, it? yeah, I mean, or you work with people that you can develop the best possible product. I mean, we have a couple of interesting manufacturing partners that we work with. And they're good quality. They are good quality, and they have innovative Innovation, and technology. exactly. So we Are try. they American or are they multiple? So international? It's a variety. It's international, maybe? Yeah. Okay. Yeah, I mean, you find glass from France sometimes. Yes. You find a lot of panels. You have to say they are coming from China. I mean, Yeah. one way or the other. You know. Yeah.
and It's cost effective from China, is that it? yeah, I mean, or well, not just that, the production, the production Of these panels, the manufacturing chain is over built there. Is over there. I mean, if it was built here, I think with if it was the manufacturing chain was developed in the U.S., yeah, I think it would be just as good. And it will work. But tell that to Obama. He might want to invest in that. I mean, him and I are not that close friends. No? I missed him. I could not go to the dinner yesterday. But, yes, you went? No, I could not. I mean... it's sold out? Well, yes. I mean, plus we are not that close friends. No, I heard on the news that he was in San Francisco and it was heightened security and all that stuff. I think he was in the peninsula. Oh, is that what it is? Okay. Yeah. I mean, I'm sorry. I missed him. Maybe next time, Yes, he comes. He comes. I'll go and say hello. Yes, or you can send him a little note. I heard he opens his letters after midnight. Well, then you know so much more than I do. No, you can send him a handwritten note. That's what he likes, and he will open it. Well, then, fantastic. Yeah, this is your way to get hold of him. Definitely. Okay. So that was such a fascinating topic. I really it's pretty interesting. Invited you. No, thank you very much for having me. Yes, it was great. Who is your ideal client? My ideal client, that's anybody that is interested in switching from just PG&E to. So all the young people who love green energy. Anybody. Yeah. And I will tell you this. But I noticed the new generation is more interested in that than the older generation. Yeah, I mean, isn't that true? Yeah, there is a little bit of that. I mean, people that are curious, but there's a lot of people that switch to solar because they like to see their meters going backward. Ah. I mean, because the electricity is put back into the grid. Ah, nice. Yeah. That's another thing I didn't know. See, I'm learning every second something new. Oh my God. No, it's very interesting. I mean, the whole green technology, the whole solar. There's always something new to learn. There's always something interesting, and I think at the end of the day, solar panel on a roof is less problematic for long term, and also it doesn't you don't have like big wind turbine all over your house, the countryside. Okay. Also, I have one quick question. I just thought about it. For the house who have roofs like this, is it possible? Yes, I mean most of the house have a pitch roof. With a pitch, whatever it is. It doesn't have to be flat on the top? No. It's easier and there's more production. But the one thing about solar technology today, we talk about solar, but in reality of it is photovoltaic. So it's the light produce electricity, not as much as when there is direct sun onto it. Yeah. But at the time where there is light being generated, you start generating electricity, which is different than the earlier solar panel and solar model where you had to have heat to generate electricity. Oh, that's another question I have. Is it cheaper in LA where there's more sun? Well, no, the system are smaller at that time. Okay, but at the end of the day, it's always based on your consumption of electricity. Okay, it doesn't matter how much. No, because actually the challenge is what do you think? I mean, let me put it another way. Yeah. The cost is based on electricity consumption. Why? What are the reasons people consume electricity today? In LA, for example. To cool off their home. That's right. And so when they cool off their home, they use a lot of air conditioning. Yes. And that's most likely is very expensive. Yes, very. I have a friend there. Half her expenses are air conditioning, and the rent is very low. It's exactly. Yeah. So what's the solution then? So that's why I mean. So as you can imagine, anybody. So the power is used to cool off the home. Well, the electricity that is needed is for the air conditioning. So that's why people are going to use a lot of more power panels. They are going to use solar electricity when you use a lot of electricity. It's more you have a system and bigger the system is and all that kind of stuff. But the free power from the sun is free. Free. Yes. So it's free as long as you buy the technology to make it happen.
Okay. to convert to electricity. But you, as a businessman, does it matter to you if you get more sun? Well, it's better because then the production of electricity per panel? per system, per panel is bigger. So D'accord. it's better to have More sun. More sun, yes. Okay. It doesn't reduce your cost. It doesn't change much, no. Because, like, it's based, again, on the consumption of the user, the end user. So if it's a Seattle area, you said you want to do the West Coast and it rains a lot, will that... Well, but the thing is that also, so when it rains a lot, you have different type of usage of electricity. And yes, and different types of panels? That's right. Different. No. The panels are pretty much always the same. Yeah. But the thing is that then you have a smaller system because you use less electricity for most of it. I mean, most people use gas for heating. Yeah. So and they use less in Seattle. For example, you use less air conditioning. Okay. On the other hand, if you are in on the eastern side of Washington State, then it's a little bit more desertic. So then you are going to have a different market. No, my question is: in these states where it rains a lot, do you store the energy in the summer? No. It has nothing to do with that? No, nothing. Has nothing to do with that. No, okay. Nothing. I mean, actually, in for 4 or 5 years, in Seattle, I lived in Seattle for a year and a half. Yeah. And, the summers, like, it goes from maybe end of May to early October, and it's pretty sunny. Yeah, and you store there the No, energy. you don't store anything. No, You cannot store it. No, there's no the idea that you can store electricity. It's that's not what solar. It's not what solar does. Okay, and because to store electricity, you will need batteries. Yeah, and the cost of having a battery pack for your house is more expensive than the cost of the solar installation. Okay, pretend I'm a very ignorant customer. It's winter, it's raining. Where will the solar energy come from? Well, it's photovoltaic, so even if it's just light out there's going to be a little bit of energy, except that it will not be producing as much as energy. Okay. But that will be enough for the home. It will be some of it. And if there is not enough, it will come from the local producer, PG&E or whoever it is in Okay, Seattle. so there is a backup. There is a backup, exactly. Wow, this is we can keep talking. We can keep talking about another day. Oh my God. It's fine. I mean, it's and the other thing that is interesting to note is that when you have a building, a commercial building or things like that, you have financing institutions that are going to finance up to 100% of the cost of your installation. So basically, in general, when you buy electricity for a commercial, if you own a manufacturing plant of something, okay, and you need let's just say $200,000 solar system, basically you can get it installed on your roof with no expenses from you. Because it's financed. Because it's financed, but you are going to buy the electricity from the person that installed the electricity, from the finance person. Oh, you can do that? Yes, and it's going to reduce your cost of electricity by 15 to 20% a year. Okay, I'm sold. So why say no? Exactly. Okay. See, you're a good salesman. Well, I don't know about that, but I think. I mean, why would I say no if it reduced my cost and it's not going to cost me anything? Well, exactly. I mean, that's exactly. That's the conclusion. Well, yes, because most people are not aware of that. I mean, are not aware that they can do that. Wow. Yeah. So, like for example. So that's a good way to close. Exactly. Some of the biggest consumers today are people that green producer. So, for example, a lot of wineries are considering a solar. Doing that? So you're going to go to Napa? Voilà. Oui. And because what they want is to be considered fully green. Fully green, so they get more customers. For different reasons, because they think that it's good. Good also, marketing. Good marketing, good business system, good. It's good for everybody. It's good for everybody, and so then they develop, they install a solar solution. Wow. And it makes sense economically. So. Yeah, I'm sold. Okay. Exactly. So this is awesome. So I unfortunately I have to close because it's 54 minutes. Well, yeah. I talk too much. No. It was all interesting. So your show is going to be an hour. Well, I don't know about that. I hope people are not going to enjoy it.
No, I enjoyed it. Oh, So well, that's what's most important. I don't know why anybody wouldn't, because it's something people hear about, Yes. but they don't know what you just Exactly. I told mean, us. we hear a lot about Solar energy, solar, but but I mean, what does it mean? It's a mystery. Exactly. And so, and in reality of it is that if people don't want to, I mean, your question was like, how much it costs? So I say for a home between People 20 think and it's going to 50. be astronomical. That's right. So, but it's But 20 it's to not. $50,000. Let's just say Okay. that. And But then you it's can, financed. well, yes, but you can start with a system that costs what, $10,000, And move up. then you can add more panel afterward. So you don't have to have the full production installed from the get-go. Okay, but you said the financing company might take it. Well, no, for homes it's different. Oh, yeah, I'm yes, talking commercial. for commercial It could be properties. Yeah. financial. I mean, it's Finance. financing. It's a different type of financing for Than for home. For home, exactly. Okay, see, I learned another one. Excellent. Okay, so you're going to train me a little better. But anyway, I wanted to thank you for being here. It was a fascinating subject. Did you bring a picture maybe of a solar panel? No, but I should have. You, yes. you can give it to me. And I will, I will. a picture. Yeah, a and picture I of will a solar insert panel. it. Yeah, I yeah. will insert Yeah, it. it's fascinating. It look like, you know. Okay. Very good. Well, thank you very much for having me. Yes, it's my pleasure. So this was Guy Orliac. Orliac is a French name, I assume? Yes, yes. Yes, Mais plutôt from Auvergne. Oh, okay. Yes. We don't need to tell them that because you're an American now, right? Yeah, that's right. That's right. Yeah, right. Okay. So he's with Golden Gate Power, which is solar energy, right? That's right. And you can find him on goldengatepower.com. So thank you so much. It was a pleasure. No, thank you. Okay, here we are.